טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir le mardi 30 du mois de mars, c'est déjà le Yutret, on est passé au lendemain du mois de Nissan. Lechem Tovim ou Shalom, shiur acheté par Nathalie Léa Teboul, Ayekara pour l'Askara de son papa Gaston Teboul, Ben Chana, Roi Hashem Tenachenu, Began Aiden, Elion, Bechol Asher Chuvim, Imo Bichlal, Arachamim Vasilechol Vechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen. Bezrat Hashem Yitbarach, on passera aussi à l'élévation chez le Kol Mété Israël, qu'on a déjà donné la liste aujourd'hui, au Bichlalam, Georges Eliaou Ben Simcha, Alice, Dadam Saouda Batester, Kol Mété Israël, ou l'élève Elfa Avdalim Refoua Shlema, pour Chaim Ben Dezi, Anna Elnar Eflanaoul, Mitar Shar Ben Israël, Meir Soufan, une grande Refoua Shlema, Bezrat Hashem, Achlama Meira, Betor Shahar, Cholé Israël, Moratimi, Sarat Ale Batfrat, Miriam Yale Ben Esther, Ben Machlou, Ben Sarah, Haya, Ruhama, Esther Batrivka, Julo Ben Yasmin Yadan Robin Amos Avraham Haim Ben Malka Vechol Ehad Vahat Bezrat Hashem Vechol Atar Ve'atar. Donc sans plus tarder, on va parler un petit peu d'un sujet que je n'ai pas du tout préparé, mais j'ai eu une idée qui m'est un petit peu montée. Je voulais faire l'archiv Otam Bezrat Hashem. On a le mérite d'avoir la présence de Rabbi Shmuel Ayakar Shem Rechoto Bechol Asherlo Shem Arichim Oto Meod Meod. On a vu Motrat Tzadik. Tov. Alors, je voudrais reprendre un Mahamar très important dans cette période où, encore aujourd'hui, j'ai rencontré une personne sur le parking en faisant les courses et qui m'a raconté, qui m'a dit Chag Sameach comme ça, et puis d'un coup, elle a éclaté en larmes. Je lui ai dit Makara, la Malifkot. Et une fois de plus, encore une histoire terrible d'un homme qui a rencontré une femme plus jeune et qui a, du jour au lendemain, après plus de 30 ans de mariage, dit goodbye à sa femme, sans aucun... Bon, on n'a pas eu les deux versions, mais bon, quoi qu'il advienne, c'est pas la première fois que j'entends ça. On vient d'entendre aussi encore un enfant de 5 ans. Ce matin, on m'appelle. On m'appelle pas pour me dire je vais bien, j'ai gagné l'auto, ma femme elle est sympathique. Un enfant de 5 ans qui, avec une maladie, n'a pas tenu. Il est parti encore hier, je crois. Donc beaucoup de boum, boum, boum comme ça. Hein. Et on a envie de dire à Dieu une chose, la vérité, c'est Vesa Marta Bechagecha, tu peux te le mettre le doigt dans l'œil, quoi. Ça veut dire quoi? Vesa Marta Bechagecha, tu seras heureux dans la fête. Si tu veux qu'on soit heureux, donne-nous les moyens. Un mec qui a perdu 300, 400 000 shekels, tu veux qu'il soit heureux, tu lui demandes d'être heureux, Nachon. Ben, envoie-moi 400 000 shekels et tu me donnes les moyens d'être heureux. C'est comme si que j'envoie mon fils se battre contre un lion, je lui donne un canif. Moi, il y a un collard avec un lion, c'est pour un khatoul. Mais si tu veux que je me batte contre un lion dans une génération comme la nôtre, alors donne-moi les armes pour me battre. Mais tu peux pas me laisser à la rue de la pitié de l'autre dans son cœur, de perdre un enfant, de divorcer d'un mec parce qu'il a trouvé un peu plus jeune, deux de 25 au lieu d'une de 50, alors il la quitte. On est dans un monde un petit peu cruel, où les pires ennemis de nous-mêmes, comme c'est marqué dans Sota, même tête à Moudbet, sont les gens de ta propre famille, sont les gens que tu as le plus aimé, les gens avec qui tu t'es le plus donné, qui eux-mêmes te détruiront. Comme ça dit la Gemara dans Sota. Ils viendront de ta propre maison, c'est marqué. Mais la reine, on est vraiment dans une période un petit peu difficile. Et normalement, ce qu'on aurait voulu, c'est que la fête de Pessah qu'on a commencé, Bezrat Hashem, avec le Hallel la nuit, comme tu l'as très bien rappelé tout à l'heure, avec la bénédiction qui est le seul Hallel annuel, où les hommes et les femmes disent le Hallel Kaocha, parce que même les femmes, en tout cas Sfarad, ne disent pas le Hallel avec Bracha pour la fête de Shavuot ou de Sukkot par exemple. Eh bien, dans le cas échéant, oui, on dit le Hallel. Et si on dit le Hallel, c'est qu'on a un problème. Et je vais vous donner un des secrets que Rabbi Shmuel Lomakiroto. Un des secrets pour lequel on dit le Hallel avec Bracha avant de commencer le Seder. Normalement, on fait d'abord le Seder, après on dit Toda. C'est pour forcer Dieu à nous apporter la Géoula. Parce que quand tu dis une bracha, tu ne peux pas la dire la Shav. Le Madavardomé, c'est comme cet élève qui a dit au professeur moi aussi je veux un bon mot. Il lui a dit non, tu as mal travaillé. Il lui a dit d'accord. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Ah, le professeur s'est vite dépêché, il lui a mis dans la bouche. Ça veut dire le Hallel qu'on dit avec la bracha avant de commencer le Seder de Pessah, c'est jurer sur le nom de Dieu qu'on aura la Géoula. C'est-à-dire on est magdim le Hallel avant même de commencer. Ce qui fait qu'en réalité des réalités, le Hallel qu'on fait la veille dans l'obscurité de Pessah, ce Hallel-là, il est très surprenant parce qu'on a devancé le Hallel de la Géoula de la fin des temps. C'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Le Hallel qu'on fait la nuit de Pessah, qui est le Hallel le plus élevé de toute l'année juive, oui, c'est le Hallel qui en réalité est prononcé pour la fin des temps. Mais c'est quelque chose qui reste dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on le dit la veille. Le Hallel ne se dit jamais la nuit. Elle se dit quand? La veille. Vous allez voir que les mondes sont inversés. Car la fête qui finit, qui clôture Betsem, Pessah, pas chez tout le monde, mais dans les deux mondes, Ashkenaz et Sfarad, elle se
place avec des noms différents. Dans le monde Sfarad, ça s'appelle la Mimouna. Et dans le monde Ashkenaz, chez Vish El Pessah, ça s'appelle Seudat Mashiach. C'est remarqué incroyable. Est-ce que tu viens de découvrir l'Amérique? C'est au fil. Okay. Ça s'appelle la Seuda du Mashiach. Et la Mimouna est reliée à quelque chose d'illogique. Je vous donne un exemple. Le Hallel toute l'année, on le fait quand? Ketotsa Mima. C'est-à-dire que on pose la question dans la Gemara, pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Il dit parce que ce n'est pas un Nes qui a eu lieu en Eretz Israël et que malheureusement ça s'est fini avec un échec. Quel était l'échec? Eh bien, à part les 80 000 voyous et chilonim qui sont montés avec Ezra et Nehemia, le monde de la Torah, comme ça dit la Gemara, pas David du tout, dans Sanhedrin, nous dit, ils n'ont pas voulu monter. Ils n'ont pas voulu monter. Alors quand tu vas dire le Hallel sur ça, Zalom Istader. Pourquoi? Parce qu'on ne peut dire le Hallel que sur une chose qui finit bien. Tu vois, même les gens, hein, dans la Tmimout, les gens sont purs. Ils ont un accident, Hazve Shalom, ok? Rav Tutu, je peux dire le Hallel? Pourquoi tu veux dire le Hallel? Parce que j'ai été sauvé. C'est-à-dire que le Hallel, les Hallel et Akadosh Baruch Hu, ne vient que dans le dévoilement de Dieu quand ça finit bien. Et là, tu n'as pas commencé quelque chose. Alors comment tu peux dire le Hallel? C'est le mystère. Hein? Ça ne vient pas. C'est pour ça que le Hallel se dit quand? Dans la clarté du jour. Vous avez remarqué? Et la Emouna représente le jour ou l'obscurité. Quand est-ce qu'on a besoin d'Emouna? Dans le jour ou dans l'obscurité? Dans la nuit. Quand est-ce qu'on fait la Emouna? Le jour. Toute la journée, depuis la nuit de Motzei Chag, et toute la journée dans le monde entier, le monde Sfarad, surtout les Marocains se sont un petit peu attribués ce minag, mais Rabbi Meir, Abou Hatzera m'ont montré que c'est un minag qui a plus de 2000 ans et qui était cité bien avant que les Marocains le prennent pour eux, mais c'est vrai qu'eux ont tenu cette tradition plus fort que nous. Aval Zenon Achon, on l'appelait par d'autres noms. Lui m'avait montré Rabbi Meir, qui est lui-même marocain, il m'a dit viens un jour je te montre comme ça dans un livre. Plus de 2000 ans en arrière, il faisait Bichla la Mimouna. C'est une fête Kadoum. Et pourquoi on appelle ça la Mimouna, Areb? Parce que le mot Mimouna vient du mot Emouna. Azbema Tzchlamin. En quoi moi je dois avoir confiance? Regardez ce que dit le Rav Kook. Le matin, dans le Kiryat Shema, si vous avez à me suivre, parce que je saute d'un endroit à l'autre, mais je ne saute pas du coq à l'âne. Je reste sur l'âne. Ok? Alors, Tzrechim Lavin Edze. Le matin, qu'est-ce qu'on dit? Emet Veyativ. Veyativ, c'est-à-dire, je sais où je mets les pieds. Je suis en équilibre, parce que je vois. C'est le matin. La nuit, on dit Emet Ve'emuna, parce qu'on est dans l'obscurité. Mashma, qu'on a besoin de la Emuna que quand on ne voit plus rien dans la vie. Oui? Alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Je dis le Hallel la nuit, de Pessah. Ouais? Et je fais la Mimouna, pas que la nuit qui sort de Pessah, mais toute la journée, c'est le jour de la Mimouna. Vous savez qu'en Israël, c'est un jour national. Ça veut dire que c'est une raison de ne pas aller travailler parce que c'est la Mimouna. On appelle ça Isrouchag dans le domaine de la halakha. Ayom Isrouchag, l'ombrim tahanounim, les dogmas. Ok? Aval, pour nous-mêmes, dans le tachles des choses, ben, la Mimouna, elle dure le jour. Mais je ne comprends pas. Si j'ai besoin d'Emouna quand il fait jour, ben c'est que ce n'est pas une vraie Emouna, puisque j'y vois. Le Madavar de Mai, c'est comme quelqu'un, il prend un chèque d'1 million d'euros et il lui dit, tu crois que tu vas prendre 100 000 shekels ce soir? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire tes 100 000 shekels? Je viens de prendre un chèque d'1 million d'euros. Vous voyez la différence? Alors, comment se fait-il que la nuit, on fait le Hallel, alors que le Hallel appartient au jour, et que la Mimouna, qui vient du mot Emouna, elle, on le fait quand? On le fait quand? Ben, la nuit et le jour. Zalom Istader. Comme le Hallel qu'on a fait la nuit et le jour. C'est une fête qui vient clôturer quelque chose. Le rabbi de Lubavitch, surtout Yagan Al-Kol Israël, Bezrat Hashem, Tzadik Yesod Olam, il ramène un iceberg qu'on a déjà rapporté, je crois, une fois ou deux dans un shiur passé, de l'importance de Pessah Sheni. Malheureusement, nous, des fois, comme Pessah Sheni, c'est pas un jour de Yom Tov, c'est pas un jour de Chol HaMoed, c'est pas, ça tombe juste avec Pessah Sheni, avec la Yulula de Rabbi Yehuda Bar Ilai, où la halakha a été fixée comme lui, et de Rabbi Meir Balanes. Un truc de fou. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est le Tana par excellence duquel 90% des halachot tiennent sur lui. Halakha tamid ke Rabbi Yehuda. Lui c'est Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'est ça? Shayu Shisha avec Talit Achat, kach mesaperet Agmara. Et ce jour-là, de Pessah Sheni, n'est que la raison pour laquelle, dans l'absolu, on a fait le Hallel la nuit, et non pas le jour, simplement. Lama. Parce que la fête de Pessah, qui est la fête de la Emouna,
vient nous rappeler un événement extrêmement important. C'est que même si ta vie va pas bien, même si tu es esclave, et c'est vrai que quand on raconte l'histoire à nos enfants, de leur dire, tu sais, je vais te raconter un truc, tu vas être mort de rire. Ouais. Je vais te raconter l'histoire de la galère des Juifs. Qu'est-ce qu'il y a? On était esclaves en Égypte. On était emmurés vivants. Emmurés vivants. Nos femmes étaient éventrées. 150 bébés étaient égorgés tous les matins. 150 bébés étaient égorgés tous les soirs. Ah, super. Et Dieu nous a libérés. Magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Et il a tué des millions de personnes en Égypte. Ah, quelle libération. Beat Razaka ou Bezroa Netouya. 10 plaies. Boum, 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 boum. Les nations du monde qui ont fait du mal au peuple de Dieu le paieront. Enfin bon, il y a eu quand même vachement de morts. Hein. Tu aurais appelé 30 millions d'amis, ils n'auraient pas été contents. Hein. Brigitte Bardot non plus. Parce qu'il y a plein d'animaux qui sont morts. Dans les plaies de la grêle, avec les poux, avec... Waouh, la lèpre, la touille. Ouais. Alors attends, je vais te raconter la suite. Si. Je te raconte la suite. Et après, on s'est retrouvés face à la mer. Ah, c'est sympa votre Dieu. Il n'y avait pas de Aladdin là-bas, tapis volant. On est arrivé devant la mer. Ouais. Pas ta mère, la mer. Non, mais c'est magnifique. Et alors, les Hébreux, ils ont dit, bon, on va se suicider, on va se faire la guerre, on va retourner en Égypte, ou on va prier. Dieu leur a dit, avancez. Tu veux que j'avance? Je suis fatigué, je viens de prendre 210 ans de coups de bâton sur le dos. Et alors, Kadosh Baruch Hu, sauf il fait un miracle. Il ouvre l'océan en 12 ponts et chaque tribu passe à l'intérieur. Oui, ça se finit comment? Avec la mort des derniers survivants de l'armée pharaonienne, 600 chars, 600 morts. Boum, ça se recouvre. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé après? On est parti dans le désert. Ah bon? Là où il fait 50 degrés le jour et moins 10 la nuit? Ouais. Mais t'inquiète pas. On avait la nuée de gloire le jour, c'était le Waze de l'époque, et la nuée de feu la nuit, pour nous diriger. Super! Et alors? On est tous morts à la fin, après 40 ans, dans le désert. À part 2 bonhommes, Yoshua bin Nun, Caleb ben Yefouné, tout le reste sont morts à l'intérieur, y compris Moshe, Aaron et Myriam. Ils sont tous morts là-bas. Ah. Et après, mon fils, je vais te raconter. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on est rentré en Israël. Ah, il y avait le Club Med, il y avait le couscous boulette. Il dit, non, il y a eu la guerre. Il y a eu quoi? Il y a eu la guerre. Mais à un moment, ça finit bien, le film. Je dis, non, t'as pas compris. Après la guerre, après le vieux choix, il y a eu Shoftim, la période la plus catastrophique. En Foucault qui dit que la période de Shoftim, c'est ce qu'on appelle le livre des assonotes. Que des catastrophes. Vous avez déjà étudié Shoftim? Non? Une chose très importante à faire, c'est d'étudier la Bible. C'est bien d'étudier la Torah, paracha de la semaine, mais c'est bien aussi de continuer, hormis Gemara. Le Sal raconte parle de ça, justement. La série que j'ai fait, le Sal raconte, parle de la catastrophe des dirigeants d'Israël. Iftar, Gidon, mais il faut voir de quoi est-ce qu'on parle. La Pilégesh, il coupe la femme en plusieurs morceaux, il envoie à chaque tribu, la guerre qui veut l'exterminer, la tribu de Binyamin, mais des trucs de fou, Shoftim, Yud Gimel, la naissance de Shimshon, avec un mari qui suit sa femme, et tu te dis, mais qu'est-ce passe à la mama? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Non mais attends, ils vont se calmer un petit peu. Et puis après, ils veulent un roi. Et le prophète Samuel, il ne voulait pas prendre un roi quand même. Il y a déjà Dieu. Il ne voulait pas prendre un roi, Pérouche Adavar, comme les nations du monde. Mais c'est une caricature. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, un goy, il ouvre la Bible, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Non mais c'est quoi ce truc? C'est Pérouche Adavar, que même quand on fait la fête de Pessah, on vient de faire le Hallel. Igal vient d'arriver, il m'annonce que sa sœur, là, pendant Mincha, j'ai eu toute la journée, toute la journée. Hein. Parce qu'on ne m'appelle pas pour me dire je vais bien, tu vas bien. Non. Sa sœur vient de partir de la maladie, de l'estomac. Il revient. Je lui dis comment tu vas, Igal? Je suis content de te voir. Il me dit je reviens du cimetière. Alors on a envie de dire Mechila, Mikvodo, Aval. C'est où la Géoula là-dedans? Le rabbi de Lubavitch, il dit la Géoula, elle a lieu à Pessar Sheni. Mazotomeret. Vous avez remarqué qu'à Pessar Sheni, on a quelque chose de fantastique. La différence entre le pain et la matzah,
c'est que le pain, c'est quelque chose de très plat, oui, très plat, que l'on va gonfler. En d'autres termes, c'est beaucoup de bruit pour rien, le pain. La matzah, il n'y a pas de levain. Le vin qui vient, pourquoi on appelle ça le levain? Parce qu'il lève. Ouais. Ce qui fait que quand tu manges une matzah, elle est fine par rapport au pain, mais elle est pleine. C'est l'exemple que m'avait donné mon Rav il y a très longtemps, le Rav Garbian. Il m'a dit, c'est comme la tzedaka. Tu mets 3 pièces dedans, tu secoues, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ouais, il n'y a rien dedans. Tu prends une tzedaka, tu mets beaucoup de pièces jusqu'en haut, tu secoues, tu n'entends rien. La matzah, hein, c'est quelque chose de pain. C'est de pain, c'est bien dit. C'est quelque chose de fin. Mais le contenu, c'est 100% du blé. C'est du blé et de l'eau. Après, il marque le cas, est-ce qu'on met du sel ou pas du sel? Aval kikaron, du blé et de l'eau. L'eau, zé amatza. Mais quand tu manges dedans, tu manges du plein. Quand est-ce qu'on remange ce plein après Pessah? Uniquement à Pessah Sheni. Uniquement à Pessah Sheni, on reprend une matzah, zecher les korban Pessah, et on remange ça. Il dit pourquoi? Il dit, le rabbi de Lubavitch, quelque chose qui contredit aussi le Marsha derech Hagav dans Masechet Shabbat, qui dit que Geoula Rishona tiena ki Geoula Harona. Tout comme il y a 80% qui n'ont pas entendu le son de la Geoula et qui ne sont pas sortis d'Égypte. Il dit à la fin des temps, le Marsha, Sruto Yegan Olkam, Israël, Tzeddik et Sodolam. Il dit à la fin des temps, il y aura aussi 80% des gens qui ne vont pas entendre le cri de la Geoula, qui ne vont pas se préparer. Le rabbi répond, Nachon. Je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord ou tu es d'accord? Ça me rappelle l'émission. D'accord, pas d'accord? Oui? Vas-y, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Il dit le Marsha, c'est pour Pessah Rishon. Pour le premier Pessah, on peut conclure qu'il y a eu beaucoup de catastrophes. Qu'est-ce qu'on commémore, nous? Le Pessah Rishon. La sortie d'Égypte ne parle pas du Pessah Sheni, elle parle du Pessah Rishon. Donc on comprend facilement que le premier Pessah ne parle que de la naissance d'un peuple qui va chercher à grandir en tant que nation, et donc, tout comme un enfant qui naît, il n'est pas avec du parfum, pas du Fahrenheit. Il sort, il est sale, il est dépendant, il vomit, il fait des rots, il fait dans sa couche. Quand il marche, jusqu'à ce qu'il marche, il a besoin du youpala, et ensuite il tombe, et ensuite il est dépendant de toi, et puis il se comporte mal, c'est mon mien, c'est pas ton tien, je veux le manège, il n'en a rien à faire de tes varices ou que t'es mal au rein, il veut de l'argent, parce que pour lui, si tu m'as créé, moi je t'ai pas demandé de me faire, il est très ingrat l'enfant quand il grandit, il nous donne du plaisir. Mais quand est-ce qu'on voit qui il était quand il a grandi? Le Rabbi Lubavitch, il dit qu'en réalité le Pessah Rishon, il n'annonce pas la bonne nouvelle comme nous on a envie de la vivre, c'est-à-dire que tout va bien. C'est le Pessah Sheni qui vient nous l'annoncer. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, tous les Tme'in, ou tous ceux qui étaient trop loin, vous vous rappelez le vers d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Tous les ans, tout le monde le met de côté, et tous les ans, après Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain de la fête de Pessah. Pas de la fête, sur le lendemain de l'El Seder. On jette le verre. Alors pourquoi on prépare ce verre? Moi je sais pas, si 3 fois, 4 fois tu fais quelque chose, il vient pas, je prépare pas moi. C'est comme si que, par exemple, je t'invite à Pessah. D'année en année, tu me dis je viens et tu viens pas. La 4e année, qu'est-ce que je fais? Je prépare ton plat, te faire cuire un œuf, t'es pas venu. Nigmar, j'ai compris, Shalosh Saminag. Donc s'il y a une Zachour Letov, il vient pas au bout de 3 Pessah, ou Noël, chez l'Olavo, pourquoi je vais lui préparer son verre? Parce qu'en réalité, ce verre-là, il n'appartient pas au Leil Seder, contre toute attente. Ce verre-là, du 5e verre d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il appartient au Pessah Sheni. Et qu'est-ce que c'est Pessah Sheni? C'est la Géoula, dit le Rabbi Lubavitch, de ceux qui étaient impurs. Comme par exemple les morts. Les morts, ils sont impurs, ils ne peuvent pas venir faire le Korban Pessah. Comme par exemple ceux qui viennent de trop loin, les assimilés, ils ne peuvent pas venir. Il dit Kartia Géoula Le'atid Lavo. Quand viendra le Melech HaMashiach, ouais, où il y aura un mélange d'obscurité et de lumière. D'obscurité et de lumière. Par exemple, on vit des moments très obscurs au niveau financier pour beaucoup de familles ici. Oui, vous entendez les Kiddush Hashem dans le monde entier, la lumière dans le monde entier. Israël est devenu le phare des nations du monde pour l'économie, high-tech, les virus, le système de sécurité. Les pays arabes font la paix avec nous. Des trucs impensables. C'est-à-dire qu'on commence à enfin devenir une lumière où les nations du monde ne disent pas c'est le peuple de Dieu, mais ils commencent à s'intéresser en disant ce peuple-là, il me rappelle les Gaulois. C'est les Gaulois. Ils ont une potion magique, c'est pas possible.
Encore, hier, ils ont fait circuler une vidéo aux informations avec Koujada, où un journaliste disait, écoutez, faut arrêter les délires, quoi. L'avenir, c'est Israël. D'annoncer ça aux informations de 13h, l'avenir, c'est Israël. À tel point que Pujada lui dit à ce moment-là, oui, mais et la cause palestinienne, il dit, mais oui, mais là, les Arabes, ils pensent à eux, parce qu'ils savent que l'avenir, c'est Israël. Les inventions les plus impressionnantes qui permettent d'arrêter les terroristes, c'est des systèmes qui sortent de jeunes de 20 ans, 25 ans des universités israéliennes. Alors, on est une lumière, c'est un mélange d'obscurité et de lumière. C'est-à-dire, quand tu poses la question à un Israélien, je viens d'Australie, tu dis, Atamishuga, pourquoi tu viens ici? Retourne là-bas chez les kangourous. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, celui qui est ici, il te dit, je suis un peu d'obscurité. Et celui qui vient là-bas, il voit une lumière. C'est la mimouna. La mimouna, ça se fait la nuit, et ça se fait le jour. C'est Chag HaEmuna. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, dit le Rabbi Lubavitch, il faudra avoir la Emouna, que tout ce qu'on a vécu de dur dans notre vie, ça va finir bien. Ça va finir bien. Ça veut dire quoi, ça va finir bien? On va avoir les deux. Et l'obscurité et le jour. Je vous donne un exemple. Avant Pessah, qu'est-ce qu'on mange? Du pain. Quand rentre Pessah, qu'est-ce qu'on mange? De la matzah. Quel est le seul jour où on doit, al-pi al-khadaf, qu'à manger du pain et de la matzah ensemble? Quand? Ça, Pessah Sheni. Pourquoi il y a une mahloquette? À savoir, qu'est-ce qu'on fait le jour de Pessah Sheni? Est-ce que je fais un motzi lechem sur la matzah? Ou est-ce que je fais borem il mezonot? C'est une mahloquette, on ne sait pas. Ça fait brachot laquelle? La bracha, elle est des rabanan. Tchouva, tu fais un motzi lechem sur du pain et tu manges de la matzah pendant le repas. Quoi? La matzah et le pain ensemble sont ensemble, celui qui est vide mais qui est gonflé, et celui qui est plein et qui reste petit, dit Ken. Ce sont les deux effets qui se rejoignent en un seul jour pour t'apprendre que quand viendra Pessah Sheni, c'est-à-dire la Géoula, même ceux qui étaient avec des goyotes, même ceux qui ont quitté le judaïsme, même ceux qui se sont convertis à d'autres religions, Kulam Yarzeru ve Yarzeru Bitshuva Shlema, comme ça dit le Rabbi Lubavitch. Celui qui était très loin, Dieu il a créé une sortie pour lui. Valken, il y aura Pessah Sheni. Il y aura un deuxième langage, Pessah Sheni. Mazé Sheni. Pourquoi on l'appelle Pessah Sheni? On aurait dû l'appeler, comme le dit la Torah, le Pessah du deuxième mois. Attends, Beyom Arishon, Bechodesh Arishon, Bechodesh Hasheni. Pourquoi on appelle ça Pessah Sheni? Pour t'enseigner qu'il y aura un chinouille pour ce Pessah-là. Le mot Sheni vient du mot chinouille, ou plutôt le mot chinouille vient du mot Sheni. D'accord? Il va y avoir un changement dans le monde où la connaissance va récupérer tous les juifs. Il ne faudra pas s'étonner. Il ne faudra pas s'étonner qu'un jour, on voit les nations du monde, on voit même les Arabes les plus antisémites venir nous serrer la main, les goïms les plus antisémites venir nous serrer la main, avec un cœur, en disant Mechila, pour tout le mal qu'on vous a fait. Il y aura un chinouille dans le monde, duquel Yitzhak Avinu Amar Tzohek Mishet Tzohek Acharon. On aura tous le sourire. Chez Neymar, Vaïten Lecha Ha-Elohim, Mital Ha-Shamaim, ou Mishmane Haaretz, Verov Dagan V'tirosh. Ya'avducha Amim, Ve'ishtachavu Lecha Leomim. Les nations du monde viendront se prosterner et te servir de tout leur cœur. Pas Hazve Shalom. Ouais, c'est bon, on a compris. Non. Pas parce qu'on prêtera. Comme c'est marqué à la fin des temps, Israël prêtera aux nations des nations du monde. Nous, on prêtera de l'argent. Le shekel sera monté tellement haut qu'au niveau boursier, c'est Israël qui prêtera à toutes les nations du monde, avec Sever Panim Yafot. Pourquoi? Parce qu'un jour va remonter le mazal de tout le peuple d'Israël, tel que dans l'histoire on n'aurait jamais pu l'imaginer. Et ça vient nous enseigner quoi? Kol Israël yesh lahem halek laolam haba. Je faisais mes remèdes yafé dans Masechet Sanhedrin, Bedav Tzadi Amoud Aleph. Là-bas c'est marqué, au nom du prophète, tout Israël a part au monde futur. Voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. Ça dit, la tid lavo kulam yu tzadikim. Amère Kulam Tzadikim, le Olam Yirshuaretz. Kol Israël yesh lahem. Comment tu peux dire Kol Israël? La Gemara elle te dit non, tu as raison. Tout sauf 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Comment ça, Aleph, Bet, Gimel, Dalet? Il dit à part 4, Ahitophel, c'est Aleph. Bil'am, Bet. Gimel, Gehazi. Dalet, Doeg, Adomi. C'est les 4 personnages. En lahem halek l'olam haba. Yesh omrim Shlomo Amelech. Basof. Le roi Salomon, yesh lo halek l'olam haba, mais c'est comme est Gemara. Aval, à part les 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout Israël, même ceux qui... Basof, yesh lahem halek l'olam haba. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, la Mimouna vient fêter quoi? À Récit, tu m'as dit avant Pessah, je finis avec ça pour que vous compreniez la Gdusha de l'importance de Pessah. C'est que si tu viens me dire que c'est du Yetzer Hara, quand il y a du levain,
quand tu manges Hametz, c'est du Yetzerara, comme on l'a dit. Avant de chercher dans le coin de ta maison où le Hametz, d'abord on retire celui qui est dans ton cœur. Au lieu de chercher le Hametz qui est dans ta maison, inquiète aussi qu'il n'y a aussi pas du Hametz à la Knesset. Alors on pose la question. Dans ce cas-là, comment je peux faire la Mimouna qui clôture Pessah avec du Hametz? C'est un remède de la Emouna. Il viendra un tour où même le Yetzerara, on dansera avec. À Filoua Yetzerara, on dansera avec lui. Il y aura un tel dévoilement d'Hachem dans le monde que toutes les personnes qui ont perdu des personnes importantes, toutes les épreuves qu'on a eues dans la vie, pourquoi tu m'as pris? Je voulais prélever le maaser, je voulais faire des choses. À ce point-là, tu me vois noir. Quand tu as beaucoup d'épreuves dans la vie, le premier ressentiment que tu as, c'est à ce point-là, je suis pourri, Hachem. À ce point-là, je ne vaux rien à tes yeux. Pour que tu me fasses tellement de mal. Dieu lui répond, tu manques un peu d'émouna ici. Personne ne t'aime autant que moi, et la Gemara dit exactement le contraire. Plus tu es éprouvé, plus tu as de la valeur chez Dieu. Plus tu es éprouvé, et les mains d'avardomé, on raconte comme ça un jour un forgeron. Oui, un forgeron. Ce qui fait le fer. C'est-à-dire, il a voulu faire une très 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 belle chaise pour le roi. Il est rentré comme ça dans une usine de fer, rouillé, plein de fer partout. Et il a vu comme ça à un moment une plaque de fer très épaisse. Il a regardé, il a dit je veux ça. Il l'a payé. Quand il l'a amené, sa femme elle lui a dit hey, qu'est-ce que t'as amené? C'est quoi cette horreur? C'est tout rouillé, tout pourri. Il y a des trous à droite, à gauche. Il dit t'inquiète pas. Il a mis sur son établi, il a commencé à prendre la masse. Et il frappe, et il frappe, et il frappe. Après il rentre dans le feu. Après il ressort tout rouge. Et il tape, et il tape. Après il le place dans un moule. Et après, sort une chaise magnifique, un trône hors du commun. Et il l'a apporté au roi. Le roi lui a dit, d'où tu as trouvé un tel matériel aussi brillant? Il lui a dit, ah non, ça c'était pas brillant. Quand j'ai trouvé, c'était tout rouillé, c'était jeté. Quand j'ai voulu le payer, il n'a même pas voulu que je le paye. Il m'a dit, non, j'en ai rien à faire de ça, ça n'a aucune valeur. Mais il fallait savoir le travailler. Il fallait taper, il fallait le mettre au feu, il fallait le ressortir, il fallait le mettre dans un moule. Il fallait. Regardez maintenant comment il est. Il fallait le limer. Après, il fallait poncer pour le rendre ce que tu as aujourd'hui devant toi. Car, Omer HaKadosh, je m'asserai sur un trône qui s'appelle la Ouma israélite. La nation d'Israël, c'est le trône d'Hachem. Mais pour cela, il va falloir qu'on prenne, depuis toute l'histoire de Pessah, une plaque un peu de fer rouillé, sur lequel, effectivement, quand on le sort du feu, après on le plonge dans l'eau, c'est la mer Rouge. Et après, il va falloir le façonner, c'est l'histoire du désert. Et après, lui donner les formes, c'est l'histoire de la Torah qui va nous former à devenir des bons juifs. Et ensuite, c'est rentré en Israël. Là, on parle de la conception du trône. Et ça, c'est nous qui le servons. Et Akadosh Baruch Hu est obligé des fois de renouveler comme une révision le peuple d'Israël. Donc, il nous fait sortir le Beth Amikdash, il nous fait sortir la terre d'Israël pour nous remodeler et pour nous ramener encore en Eretz Israël. Les Inikra Pessah Sheni. Il y aura un deuxième Pessah, tout comme il y a eu deux Torahs qui ont été donnés. La Torah du Har Sinaï, il y a aussi Kimitzion Titse Torah Udvar Hashem Yerushalayim. Au Léatid Lavo, on aura Pessah Sheni. Et pourquoi on aura Pessah Sheni qui rejoindra Pessah Rishon? Parce que quand on aura Mashiach, Be'ezrat Hashem, il y aura la vache rousse. Donc les Tmeim, eux, ils sont devenus purs maintenant. Pourquoi? Tmemet, il ne peut pas y aller. Parce qu'il n'a pas la vache rousse. Il dit, Abalatid Lavo Be'ezrat Hashem Itbarach Shemolahad. La vache rousse vient réparer la faute du veau d'or. Toutes les fautes, toutes les souffrances qu'on a eues dans la vie, en réalité, ne sont rien d'autre que les médailles que chaque juif avec fierté pourra ramener devant le Créateur du monde en disant, eh bien, la vache rousse, le veau d'or est devenu la vache rousse. C'est cette même épreuve, c'est cette même colère qui t'a mis, c'est cette même situation qui est devenue pour moi ce qui m'a rendu pur. Tout comme les épreuves, on a l'impression que Dieu nous éloigne de lui, qu'il ne nous aime pas, il te dit à quel jour? Pas du tout. Mahar Chag Lashem. Le veau d'or est devenu Kippour. Le veau d'or est devenu la vache rousse. C'est-à-dire que toutes les catastrophes qu'on a vécues, en réalité, deviendront ce qui va nous purifier et ce qui sera une raison pour nous de faire la fête. Comme Pessah Sheni. Pourquoi est-ce Pessah Sheni? Parce qu'il est impur, parce qu'il est trop loin. Et qu'est-ce qu'on en a fait de ça? Dit Rabbi, une fête. c'est débile. Il y a de quoi pleurer. T'as un fils assimilé, je viens assimiler. Non, pleure. Et il dit, t'as raison, c'est dur. Pas dit que c'est dur. Mais attends, on n'est pas arrivé à la Mimouna. On n'est pas arrivé à la fin. La fin, où Dafka, on danse avec le Yetzerara, et la fin, c'est Pessah Sheni. La fin de Pessah Sheni, c'est quand on est capable de manger de la matzah et du pain, Hametz, Pessah Sheni. Oui? Ensemble. Pourquoi? Il dit parce que le Yetzerara, le Yetzeratov, Meshartim et Hashem, comme chez Katouv, à propos de Mordechai et de Haman. Vous avez remarqué que
Mordechai, il a fait la potence pour Aman. Pardon. Aman, il a fait la potence pour Mordechai. Ouais, mais... Adeloyada, je me rappelle. D'accord. Il dit le Rambam, Adeloyada ben Baruch Mordechai Arur Aman. On peut le dire. Regardez comme c'est beau. Aman, il a fait la potence pour Mordechai. Qui c'est qui a été pendu? Sauf c'est Aman. Et qui c'est qui a pris la maison de Aman? C'est Mordechai. Vous avez remarqué qu'ils habitaient dans les mêmes endroits? Ils se sont échangés les lieux pour te dire que le mal et le bien servent toujours à Kadosh Baruch Hu. Mais à Kol Letova Techa, jusque toi tu sais pas pourquoi. Ça me rappelle un copain, le pauvre, que Dieu repose son âme. J'ai oublié son nom, c'est très très longtemps. Il était à Los Angeles, après il est parti à Paris, puis un jour il a rendez-vous avec un ami. Et l'ami lui dit au téléphone, ça te dérange pas que je vienne avec un autre copain à moi? Alors il lui dit, écoute, je voulais te parler en tête à tête, j'ai plein de choses à te raconter par rapport à mon divorce, beaucoup d'épreuves, le pauvre. Si tu amènes quelqu'un, je ne vais pas être à l'aise pour te parler, et c'est dommage, quoi. Je viens de Los Angeles, je te vois, tu m'amènes quelqu'un. Il me dit, ouais, mais moi j'ai aussi un copain qui est venu me voir, et voilà, quoi. On devait sortir à la vérité ensemble ce soir, et je lui dis, non, j'ai aussi mon copain de Los Angeles. Bon, alors on est ensemble. Lui, bon, c'est pas grave, allez, amène-le. Voilà qu'il s'assoit à peine, prend un verre d'eau. Au moment où il prend le verre d'eau, l'ami qui a été emmené par son copain lui prend la main. Il lui dit, permettez un instant, comme ça, il lui dit, vous pouvez venir demain matin à 7h à l'hôpital, s'il vous plaît? Alors il lui dit, vous voulez que je vienne demain matin à l'hôpital? Il lui a dit oui. Il lui dit oui, demain matin à 7h. Il lui dit, je t'aime, qu'est-ce qu'il y a à 7h? Pour un grain de beauté? Il lui a dit, c'est un professeur en dermatologie, à l'hôpital à Paris. Il arrive le lendemain matin à 7h. Attends, lui, il n'avait pas la sécurité sociale, il n'avait rien. Et son copain, il l'a pris en privé, sans rien lui faire payer. Il lui a sauvé du cancer. Limite. Il l'a remercié de toute son âme et de tout son cœur d'avoir emmené ce perturbateur pour ce rendez-vous, qui en réalité était juste venu voir. Quand il a pris le verre, il m'a raconté, il lui a pris sa main 2 secondes. Il lui dit, ta tâche, elle est trop suspicieuse, il faut que tu viennes faire un examen, une biopsie. Sauf, il l'avait. Ça, il a fait la chimie, il a tout fait. Itzilo et nafsho. C'est exactement ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Pesach Sheni. Baruch Hu te dit, Nachon, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que, aval alacha ki Rabbi Yehuda. Quand on veut s'améliorer dans la vie, tzrichim litrazek be alachot. Alacha ki Rabbi Yehuda, lo minastam, Rabbi Yehuda, ve Rabbi Meir Ba'alanes, ils sont d'Afka le jour même de Pesach Sheni. Lo minastam. Car Mishirotse Nissim Veniflaot, Tzrichlit Kmo Yehudi. Et où Smach Bezrat Hashem avec cette dimension, à la condition où il garde la Emouna. Tzrichmor et Emouna. Des fois, on est méboulbal avec cette Emouna. Elle a lieu la nuit, elle a lieu le jour. Il dit non, Altish Tagea. Akol Tov Yafe. Garde le sourire parce que ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Et tout ce que tu vis, Zerak Letova. Parce que si tu avais perdu 300, 400 000 shekels et que je les aurais rendus, tu m'aurais dit, ah, quel beau cadeau j'ai eu. Mais la Emouna, tu l'as perdu, puisque tu n'en avais pas besoin. Et la reine, l'arme pour laquelle Dieu nous demande de tuer un lion, c'est pas un canif qu'il nous donne, c'est une mitraillette. Ça s'appelle la Emouna. Et la Emouna, c'est comme la matzah. Elle paraît pas épaisse, mais elle est pleine. On n'a peut-être pas grand-chose dans les poches, mais on est rempli de l'intérieur. Et ça, c'est la plus grande richesse du peuple d'Israël. Comme c'est marqué là-bas, ils l'ont porté à l'Shechmam. Ils l'ont porté sur l'épaule. Le Rav Yonah Metzger, il dit, Mazotomeret, ils n'avaient pas des charrettes pour mettre là-bas les marchandises. Il dit, Nachon, mais les animaux, les enfants d'Israël, ils n'ont pas voulu donner leur mitzvot à porter aux animaux. Ils les ont portés sur l'épaule. Pourtant, ce n'est qu'après l'esclavage, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ne rien porter sur l'épaule. Le symbole, ça aurait été justement, je ne porte rien sur l'épaule. Ils ont dit, non, tu n'as rien compris. On a quitté l'esclavage, on portait les briques sur l'épaule, mais maintenant on porte les mitzvot. Joug, shel, mitzvot, tariag, mitzvot. Ça, on les porte begava. Ça, on les porte avec orgueil. Pourquoi? Parce qu'on est ma'amin. L'erter haray bamidbar, dit le prophète. Si je ne vous avais pas emmené dans le désert, il n'y aurait pas eu de joie de la Torah. Il dit pourquoi? Il dit parce que par le mérite de m'avoir suivi dans le désert, vous avez mérité la Torah. Sinon, les anges ne vous l'auraient pas donné. Et la Géoula viendra par ce verset-là. Parce que vous m'avez suivi dans le désert. Imagine, tu as ton meilleur ami, ton rave, ton père, tu viens avec moi, tu vas où? On va dans le désert. Tu as pris de l'eau? Non. Tu as pris à manger? Non. Tu as pris une tente? Non. On va manger, qu'est-ce qu'on va faire?
Ouais, bah vas-y sans moi. Mais si tu es capable de venir, parce que là-bas il y a une base souterraine avec les hôtels, avec la totale. Il dit, maintenant que tu es venu avec moi, alors maintenant je vais te montrer ce qu'il y avait dans le désert. Eh bien la Torah à apprendre. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui ont la émouna de suivre Hachem, même si la vie paraît complètement désertique. C'est la mine, parce que l'histoire de Pessah n'est pas finie. Et elle se terminera avec la Géoula finale, comme le font les Lubavitch, Seudat Mashiach, ou alors la Mimouna, qui commémore justement cette fête où toutes les portes sont ouvertes. Pourquoi ? Il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de haine, c'est l'amour gratuit. On répare le monde par la destruction qu'il a provoqué, une mauvaise parole, toujours à critiquer les uns les autres. Et la Mimouna, Kol Dirfin Ite Veichul, tout celui qui veut venir manger, il mange. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il mange du Chametz. Comment c'est possible ? Il dit parce qu'à cette époque-là, le bien et le mal ne feront qu'un aux yeux de l'homme comme aux yeux de Dieu. Baruch Adonai l'olam amen.